Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Anthony Matteo et de Roman. Vous devez certainement tous les connaître. Anthony et Roman, ce sont deux influenceurs qui ont récemment participé aux Apprentis Aventuriers. Comme vous le savez, rien ne s'est passé comme prévu après ce tournage et ils n'ont fait que de se disputer sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Anthony a l'air d'être très remonté contre Roman et il a décidé de la ridiculiser devant toute la France. En effet, le très bel homme n'a pas du tout mâché ses mots et il est revenu sur le comportement exécrable qu'elle a eu avec lui tout au long de leur relation. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. En fait, j'aurais tout simplement aimé qu'elle pu faire des ITV, tout, je m'en fous, ça m'est égal. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas aigri par rapport à ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, j'aurais apprécié qu'elle parle de nous en bien, qu'elle dise, voilà, bon, on s'est fâchés, on n'est plus ensemble, on se correspondait pas, etc. Comme elle a fait au début, mais elle a sorti des mots qui, moi, m'énervent, en fait. Ça m'énerve, ça me rend fou, parce que, putain, quand je sais toute l'histoire, je la remémore et je me dis, putain, mais comment elle peut dire ça? Comment c'est possible? J'aurais aimé qu'elle nous mette en valeur, qu'elle dise, voilà, on a quand même été très amoureux, on a voyagé, on a kiffé. C'était quand même une belle relation, ça s'est terminé parce que, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, comme elle a dit, mais au final, je regrette pas. Mais c'est tout le contraire. Mais pourquoi faire ça, en fait? Je pense qu'en fait, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des gens en tournage, c'est toujours la faute c'est toujours ma faute à moi. Il y a aucun moment où elle se dit que peut-être c'est elle le problème. Et ça, malheureusement, après, tu peux faire toutes les interviews que tu veux, mais si à chaque fois tu parles, c'est pour déglinguer des gens, faut pas s'étonner qu'après, sur les réseaux sociaux, tu prennes des mauvais commentaires et que tu es obligé d'aller te justifier en interview. Tout simplement, voilà. Et c'est pas une question que les gens sont manipulateurs ou que j'essaye de toujours avoir le bon rôle. C'est pas du tout ça, c'est que c'est la réalité. Et ce que vous voyez, les amis, je peux vous le dire vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Et ça, c'est indéniable. Je peux pas vous parler plus français. C'est qu'à un moment donné, ce que vous voyez, c'est la réalité. Vous voyez? Et tu peux pas te justifier là-dessus. À part dire oui. Donc moi, de ce que j'ai compris, je me laisse insulter parce que je vais avoir la bonne image sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'en profite enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, ce que tout le monde comprend. Que je fais exprès de me faire insulter, que je fais exprès de me faire marcher dessus. Parce que, en fait, je me dis que les gens vont penser que... Mais vous vous rendez compte quand même comme ça va loin quand même. Ce serait très grave quand même, se laisser se faire insulter pour justement avoir la bonne image. Parce que je suis en compétition avec ma copine en fait. Je veux que ma copine se fasse défoncer et moi, comme me mettre là. C'est ça, et c'est l'image que j'ai envie de renvoyer de mon couple. Ça déconne, sérieusement, non mais vraiment. Après, je vais vous dire, bien sûr que dans la vraie vie, je me laisse pas marcher dessus, comme vous avez pu peut-être le voir dans les Apprentis Aventuriers. Bien sûr que j'ai du répondant et bien sûr que voilà, ça allait très fort le clash. Des fois, les clashs avec Roman, ça allait très très fort. Maintenant, ça nous regarde, c'est dans notre vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, sur les Apprentis Aventuriers, je la voyais en souffrance et que c'est quelqu'un que j'aime. Et comme c'est quelqu'un que j'aime, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie de pas la stresser, j'ai pas envie d'avoir le mot plus haut que l'autre parce que déjà de un elle pouvait abandonner et de deux elle se sentait déjà mal. Donc j'acceptais énormément de choses et les gens qui étaient sur tournage je le voyais. Tu peux faire semblant dans les caméras mais tu peux pas faire semblant quand même pendant 4 semaines tout le temps. Les amis, s'il vous plaît. Donc les gens voyaient ça et c'est pour ça aussi qu'il y avait cette ambiance là sur la plage. Voilà, j'étais comme ça parce que je voulais la protéger tout simplement et je voulais qu'elle soit bien. Donc je vois pas où est le mal. De toute manière, quoi qu'il arrive, j'avais tort. Parce que là, j'étais comme ça, allez, ça va pas louper, c'est parce que je suis un manipulateur, je veux avoir la bonne image, etc. etc. J'aurais été hyper virulent avec elle, on aurait dit Anthony parle mal à Roman, c'est quoi ces gens, ils s'insultent, etc., etc. On aurait sonné la cloche, allez, merci, au revoir, et puis
Franchement, on se serait engueulé, on se serait séparés derrière. Bon, au final, on s'est quand même séparés, mais ça avait rien à voir avec ce qui s'était passé sur le tournage. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, moi, en fait, j'avais la mauvaise réponse à chaque fois, quoi. Et je vais vous dire, les amis, je changerai pas. J'ai toujours été comme ça dans toutes mes relations. Ma femme, c'est ma femme. Je suis pas, je la mets sur un piédestal. J'essaie de faire en sorte d'être le plus gentil possible. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis pas trop gentil. Je suis pas un canard. Je suis pas ci. Je suis pas ça. Je suis juste comme ça. C'est tout. Et un jour, je trouverai quelqu'un qui sera comme moi et quelqu'un avec qui ben, ça passera et il y aura pas tout ça, il y aura pas toute cette toxicité, il y aura du respect, il y aura des bonnes choses dans notre couple et tout ira bien, c'est tout. Et puis pour l'instant, je l'ai pas rencontré, c'est pas grave. Et je lui en veux pas. On s'est aimé, on est tombé fou amoureux l'un de l'autre. Mais c'est comme ça, on a vécu ensemble. Aujourd'hui, on s'est séparés. J'ai décidé de partir, j'ai décidé d'arrêter ça, j'arrêter de souffrir autant. Je souffre aujourd'hui, mais la façon dont je souffrais quand on était ensemble, c'était encore pire. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir un petit peu moins. C'est tout. Et ça ira, ça passera. Et voilà. C'est tout. Il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 100 ans, de dire ouais, c'est un manipulateur, c'est ci, c'est ça, et puis il a fait ci, il a fait ça. Je comprends pas en fait. On n'est pas fait pour être ensemble. Point à la ligne. Si j'ai cette réflexion-là, c'est parce qu'on a vécu des moments de fou où j'étais hyper heureux avec elle. On était hyper complices, hyper amoureux, ça se passait super bien. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que tu te raccroches à une relation. C'est parce que tu vis des trucs de fou et que tu étais hyper heureux. Et mais les extrêmes, c'est jamais bon, les amis. T'es extrêmement heureux et tu peux extrêmement souffrir aussi. Donc c'est une question de dosage et voilà, c'était compliqué. Parce qu'elle a ces circonstances atténuantes que je comprends tout à fait et que moi j'ai mon vécu aussi. Et puis on n'a pas le même âge. Et puis voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais bref, je veux pas cracher sur la relation parce que j'ai été extrêmement heureux aussi. Mais on peut pas me dire que je l'ai manipulée. Mais c'est comment elle peut dire ça? Comment elle peut dire ça? Je n'ai pas voulu manipuler. Les gens, ils me connaissent depuis 10 ans. Je peux pas manipuler les gens pendant 10 ans. Vous voyez, de toute façon, les masques tombent tôt ou tard sur tout le monde. Dans tout, vous voyez, de toute façon, tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, je suis pas en train de jouer un rôle. Je suis comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de manipulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où c'est que je suis avec quelqu'un, on critique cette personne, ça me rend fou. C'est comme si on me critiquait à moi. C'est encore pire. Je préfère qu'on me critique à moi plutôt qu'on critique une personne. Donc, je pense que toute notre relation, je nous ai protégés, je l'ai protégé. J'ai toujours été bienveillant, que ce soit sur les réseaux. Je lui disais, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est pas une question d'être manipulateur, c'est une question de ce qui se passe en fait aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, quand j'entends, de toute façon, mes amis de télé, ils m'ont fait des coupures, je les supporte pas, j'ai pas d'amis, mon ex, c'est de la merde, c'est un gros connard, c'est un manipulateur. Ils ont tous été comme ça avec moi, ils sont pas gentils. Mais à un moment donné, quand tu donnes de la haine, tu reçois de la haine. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Moi, elle m'a donné de l'amour, je lui ai donné de l'amour, mais là, ce qu'elle fait, c'est inadmissible. Et je voulais pas parler, je vous jure que c'est vrai, je vous le garantis, je garde tout en moi, je n'en parle même pas à ma famille, à mes amis, je veux pas en parler, je dis, on me parle pas de ça, on me parle pas de ça. Comment voulez-vous que je laisse passer ce genre de choses? Je ne peux pas, c'est plus fort que moi là où ce soir, quand je vois les images, je voulais même pas le regarder. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder parce que tout le monde m'envoie des messages, des dingueries, je veux voir. J'ai regardé, oh, j'ai failli tomber de ma chaise, choqué. C'est pas en clashant les gens et en déglinguant tout le monde que voilà, ça justifie le fait qu'on soit vrai. Je connais des gens très vrais dans la télé, j'en fais partie aussi malgré ce qu'elle peut dire. Et c'est pas pour autant que les gens s'amusent à balancer des dingueries sur tout le monde et sous prétexte qu'ils sont vrais. Ça existe pas, c'est pas vrai. Enfin, ça pour le coup, c'est pas vrai du coup. En tout cas, pour moi, le respect dans un couple, c'est la base. Je pense que j'ai été très patient parce que justement, il y avait des circonstances atténuantes qui faisaient que voilà, je croyais en cette histoire. Je me suis dit que ça allait changer, que ça allait... voilà, j'ai entendu des mois. C'est vrai que ça a été difficile. Il y a eu des moments, des ruptures. Il y a eu des moments où c'était pas facile. Et après, je suis revenu. Elle est revenue. Voilà, on s'est remis ensemble. On a essayé plusieurs fois parce que voilà, on s'aimait et que c'est la réalité. Et comme tous les couples aujourd'hui, c'est pas que les couples de télé, c'est tous les couples en général. Sauf qu'il y a des limites à pas dépasser. Et quand elles ont été dépassées, j'ai décidé de couper court à cette relation. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que peut-être... elle la mauvaise et qu'aujourd'hui elle se permet encore de me descendre malgré qu'elle dit qu'elle est passée à autre chose et je lui souhaite tout le meilleur du monde, vraiment tout le bonheur qu'elle va avoir dans sa vie, je lui souhaite aucun mal, je lui souhaite d'être heureuse, ce sera pas avec moi. Voilà, si elle est vraiment passée à autre chose en tout cas, j'espère qu'elle peut parler en bien de notre relation, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de faible ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est normal quand t'as passé un an et demi avec quelqu'un,
moi, quand on me parle d'elle, j'en parle en bien. Parce que, à part là, parce que je me justifie de tout ce que j'ai pu entendre, qui pour moi, c'est impossible de pas parler de ça ce soir, et ça me fait du bien un peu aussi de vous en parler. Mais je voulais pas à la base. Mais voilà, moi, que je dirai jamais du mal d'elle, je ferai pas d'interview, j'ai pas besoin d'aller dans des interviews chez tous les blogueurs là pour essayer de justifier ou quoi que ce soit. Ils ont pas besoin de savoir, ça reste dans l'intimité et voilà. Donc à partir de là, moi, je fais ma vie et je... Bref, en tout cas, les amis, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas forcément envie, c'était pas du tout une réponse ou quoi que ce soit. Ou Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.